de Dieu, Jean chapitre 6. On va prendre Jean chapitre 6. On va continuer sur la même lancée que dimanche dernier. Qui a été béni dimanche dernier? Moi, j'ai été vraiment littéralement transformé. Donc là, aujourd'hui, nous allons continuer dans cette même lancée et nous allons parler au verset 1, nous allons parler de justement le fait que Dieu a prévu des choses pour nos vies, a prévu de nous utiliser puissamment, mais c'est nous qui ne savons pas réellement comment se laisser utiliser de Dieu. J'ai écrit quelques phrases et j'aimerais les partager avec vous. Lorsque moi je prends une balle de foot entre mes mains et mes pieds et que je commence à vouloir jouer avec la balle de foot, ce n'est qu'une balle entre mes pieds. Mais quand tu prends cette même balle de foot et tu la places entre les mains de Ronaldinho, c'est une autre chose. Lorsque je prends un club de golf entre mes mains, ou Marc, nous deux, nous prenons un club de golf entre nos mains, c'est simplement une belle photo, ça fait un bon style, c'est sympa. Mais, si tu mets ce même club de golf entre les mains de Tiger Woods, c'est une autre chose. Si tu me donnes un pinceau et de la peinture, je pourrais faire et m'en sortir avec une belle photo, une belle peinture, une belle chose parce que j'aime peindre, j'ai un petit peu le côté un peu artistique, je peux faire une belle peinture, mais le même pinceau entre les mains de Renoir te sortira un chef-d'œuvre. C'est ça? Alors, ce que nous pouvons dire, c'est que si tu me places un piano entre mes mains, je peux faire du boucan, m'amuser, mais tu places ce même piano à un concertiste, à un pianiste ou à Mozart, ce piano sort tout ce qu'il a entre ses ventres, ou son ventre, sorry. Alors nous voyons que le même objet va établir ou va accomplir certaines choses différemment parce qu'il va tomber entre les mains de différentes personnes. Donc que ce soit cette balle de basket ou ce club de golf ou cette chose-ci, c'est tout cela pour vous dire que ce matin, toi entre les mains de l'ennemi, c'était une chose, mais attends de voir ce que tu vas être entre les mains de Dieu. Je veux commencer, attends, je déboutonne un petit peu. Déboutonne, mets-toi à l'aise, parce que ce matin, je vais te dire une chose, c'est que le Seigneur n'a pas fini et n'a même pas commencé de faire ce qu'il avait prévu de faire avec toi. Sache une chose, c'est que toi, entre les mains du Seigneur, ensemble, toi et seulement Dieu, s'il n'y a que toi et Dieu, toute ta famille t'abandonne, toi et Dieu, vous êtes la majorité en fait. Toi et Dieu, même sans argent, mais tant que tu as la faveur de Dieu, toutes les portes s'ouvrent pour toi. Écoute-moi bien, rappelle-toi bien qu'une balle de foot entre mes pieds, je peux m'amuser et faire 2-3 choses, mais cette même balle de foot entre les mains de Zidane sera extraordinaire, magistrale. Et lorsque tu prends cette balle, tu regardes la balle, tu dis mais alors, mais comment il a pu faire ça? On ne regarde pas vraiment la balle, on regarde celui avec qui cette balle a été en accord, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il ne faut pas regarder moi qui est une balle ou quelqu'un, un frère, non, il faut regarder le Dieu, celui lequel est en train de manier parfaitement son œuvre. Ne soyons pas étonnés, ne mettons pas nos yeux sur un homme, ne regardons pas un homme, ah cet homme est extraordinaire, ah il prêche comme ça, ah l'église est grande, ou ah l'église c'est ci. Non, regardez Dieu et dites, waouh, qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans la vie de cet homme? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire à travers cette église? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire à travers cette sœur qui a parlé et qui m'a encouragé? Donc arrêtons de regarder le club de golf, arrêtons de regarder la balle de foot, arrêtons même de regarder le pinceau, mais regardons l'artiste derrière tout ça. Ça va? Je continue? Bien, on y va. Alors, qu'est-ce que Dieu peut faire dans nos vies? Nous allons le voir ensemble. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ainsi de suite, il n'a pas fini, ok. Sinon, il y a des Bibles ici. Qui a besoin d'une Bible papier? C'est peut-être plus simple. Ok, il y en a devant si vous avez besoin d'une Bible. Amen. On y va. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Et une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Alors Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec les disciples. Ok? Là, il s'assit, il monte, il y a une foule extraordinaire. Qui le sait que là où il y a des miracles, la foule va venir, amen.
Et que je veux compris que ici dans cette église, dans ce lieu, à partir de maintenant, les femmes de prière, les moments de prière, notez qu'ici, il faut qu'il y ait des miracles. Je refuse qu'il se passe un dimanche, il n'y a pas de miracle ici, amen. Je refuse que nous continuions et que les gens ont besoin d'un miracle, qu'elle soit financière, physique, qu'elle soit vraiment spirituelle ou émotionnelle, et qu'il n'y a pas de miracle. Là où il y a les miracles, il y a la foule. La foule, amen. Les miracles attirent la foule. Et les miracles, qui dit miracle, dit Jésus. Dit le Seigneur parmi nous, amen. Comment une église sait lorsqu'il est entre les mains de Dieu? Lorsqu'il y a des signes et des prodiges, des miracles parmi nous. Donc prions pour ça. Alors, il monte sur la montagne, c'était la Pâque, la fête des Juifs était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus va dire à Philippe quelque chose. Il va dire, Philippe, parce que c'est le coin Philippe, c'est la ville à Philippe. Philippe est là, il connaît tous les recoins. C'est comme si tu vas à Parisien, tu lui demandes où est-ce qu'on mange un bon repas. Tu vas à New Yorkais, tu dis, écoute, où est-ce qu'on peut trouver des good bagels, man. Tu vas en Angleterre, tu dis, hey, fish and chips, mate. Où est-ce que tu peux trouver des fish and chips? Ok? Donc là, il dit à Philippe, Philippe, où achèterons-nous des pains pour ces gens, pour que ces gens aient à manger? Alors il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Je disais encore ça ce matin. Il y a des fois, je pose une question, je fais une demande, j'ai une chose juste pour voir. Alors, là, il dit, Philippe lui répondit, mais les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Alors un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, mais non, mais il y a ici, écoute, un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Regarde ton voisin, dit, pour tant de gens. Alors, il dit, mais c'est bien, je te propose ça, je te dis ça, mais là, pour tant de gens, c'est énorme, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il n'y a pas de souci. Ok. Alors, Jésus dit, fais-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assied donc au nombre d'environ 5000 hommes. Wow, 5000. Sans compter les femmes et les enfants. Amen. Donc, il dit que si chaque homme avait une femme, bon, comme on sait qu'il y a la famine dans le camp de Dieu, il n'y a pas une femme pour un homme. Il n'y a pas beaucoup. Donc, on va dire que, allez, 5000 plus, allez, simplement 1000. 1000 femmes. Et qui le sait que les femmes, c'est eux qui doivent s'occuper des enfants. Donc, il y avait beaucoup d'enfants. Donc là, Jésus dit, asseyez-vous, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent, à volonté, buffet à volonté, mon frère. Yes. Donc, ils ont eu du poisson à volonté. Verset 12. Lorsqu'ils furent rassasiés, dis à ton voisin, rassasiés. Il dit à ses disciples, ramassez maintenant les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Waouh! Il les ramassèrent. Quel exemple de puissance que notre Seigneur peut faire. Et je vais vous parler de cet exemple de puissance que Dieu peut faire avec nous aussi. C'est un témoignage, c'est un challenge que Dieu doit prendre ma vie et faire quelque chose d'extraordinaire. C'est un challenge que le Seigneur va prendre ta vie et faire quelque chose d'extraordinaire. Oui, tout le monde dit que c'est pas possible. Oui, tout le monde dit que tu peux rien faire. Oui, tout le monde dit que tu parles pas le français. Oui, tout le monde dit que tu n'as pas de papier. Oui, tout le monde dit, oui, mais tu es une femme et tu élèves tes enfants tout seul. Oui, tout le monde dit, mais qu'est-ce que Dieu dit en fait? Parce que plus c'est catastrophique pour toi, mieux c'est pour Dieu. Nous allons le voir ensemble. Alors, ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent, des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Alors ces gens-là, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, mais celui-ci est vraiment un prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira, quelle humilité, de nouveau, sur la montagne, lui seul. Nous voyons que cette scène se passe bien sûr de l'autre côté de la mer de Galilée, près de Capernaum. Alors Jésus va prêcher, tout se passe bien. Et là, il se passe un besoin énorme. Et là, nous voyons un miracle extraordinaire. Maintenant, regarde ton voisin, dis-lui, maintenant nous allons apprendre quelque chose. J'aimerais retirer un petit peu l'histoire que nous lisons de tous les jours pour vous raconter une histoire différente. Cette histoire est l'histoire d'un jeune garçon qui se lève un jour et ce jeune garçon avait décidé, il avait prévu d'aller se balader avec ses copains et jouer, s'amuser.
Et là, il sort de chez lui et ses parents lui viennent et disent « Hey, tu vas où ?» Il dit « Ouais, non, mais là, je vais m'amuser avec mes copains. On va s'amuser, on va jouer au foot, je sais pas. Jouer au foot à l'époque avec une balle en pierre, c'était peut-être difficile. Mais je vais jouer au foot. Je vais aller jouer au foot. Alors là, les parents disent « Oui, sors pas, je vais te donner d'abord ton goûter. » Qui le sait qu'avant, les parents nous donnaient notre goûter dans un petit sac. Et là, le garçon, nous savons qu'il sort d'une famille pauvre parce que le pain était un pain bizarre. C'était des pains de quoi? Alors d'orge, c'était pas terrible, c'était des petits bouts de pain d'orge. Il avait et puis 2 petits morceaux de poisson. Alors quand on voit ces poissons-là, il faut pas s'attendre à... J'ai vu une image un jour de ce parabole, ou de cet exemple, avec le garçon qui sort 2 bons poissons comme ça. Si c'était des pains d'orge qu'il avait, c'était pas des gros poissons qu'il avait, forcément. L'orge c'était pour les pauvres. Donc voilà une famille pauvre, un petit garçon qui est là. Il ne savait pas du tout ce que Dieu allait faire dans sa vie, mais ce garçon a décidé de sortir. En sortant, ses parents rappellent, il prend son petit goûter, son petit lunch comme ça, et décide d'aller avec ses copains. Alors, il ne savait pas du tout aujourd'hui si Dieu allait faire quoi que ce soit, et je me demande même si ce garçon-là était vraiment croyant, ou il était né dans l'évangile, ou il savait quoi que ce soit. Tout simplement, il a décidé de se lever pour aller jouer avec ses copains. Alors, certes, c'était un repas qui n'était pas digne d'une grande famille. Des petits bouts de pain d'orge, c'était pas terrible. L'orge, c'était pour les pauvres. Et les petits bouts de poisson, je me demande même si c'était pas peut-être des bouts de sardines, des choses comme ça, parce que c'était ce qui avait resté de l'époque, peut-être de la veille. C'était pas fait tout de suite, c'était pas du vrai poisson, c'était pas du gros poisson. C'était un repas de pauvres. Qui apprécie? Je suis en train de mettre le setup. Un petit repas de pauvres. Alors ce garçon sort, et ensuite il prend ses petits bouts de pain. Alors quand il prend 5 morceaux de pain, amen. Amen. Alors, je vais changer ton paradigm shift, ta pensée pour te faire comprendre. C'est pas 5 baguettes, frère. Il n'était pas français. S'il était français, peut-être que ça passe. Qu'est-ce qu'on aime son pain? C'était pas des baguettes, et c'était des petits morceaux de pain. Et tellement que c'était petit, la maman a réussi à lui en mettre 5 morceaux de côté. Qui commence à comprendre? Des petits bouts de morceaux de pain, tranquillement, tout doucement. Donc, des petits bouts de baguettes qui restaient. Peut-être, je sais pas, si tu vas dans un restaurant, j'aime bien la taille qu'on coupe les morceaux de pain, là, oui. Dans un restaurant, on coupe les petits bouts de pain, on le met dans un panier. Je me doute que 5 comme ça, le garçon en avait 5 comme ça. Qui comprend? C'est même pas cette taille-là, c'est même pas cette grandeur-là de pain. Donc, il avait 5 petits morceaux de pain d'orge. 5 petits pains d'orge, 5 tout petits. C'était juste le fait de lui faire comprendre qu'il pouvait manger plus de pain et que le poisson, c'était juste là pour le goût. Ce garçon avait une vie pathétique. Et je pense que peut-être qu'il se plaignait, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il mangeait vraiment à sa faim. Je ne pense pas que ce garçon était vraiment rassasié. Donc 5 petits morceaux de pain, ça veut dire qu'il n'avait pas assez pour avoir beaucoup de viande et des légumes. Donc les parents complétaient ça avec du pain seulement. Qui commence à comprendre? La vie de cette famille n'était pas vraiment une famille extraordinaire. C'était pas vraiment une famille riche. C'était même pas une famille qui pouvait manger à leur faim comme nous mangeons à notre faim aujourd'hui. C'était une famille qui galérait. Mais ce jour-là, Dieu avait rendez-vous avec ce garçon. Ou plutôt, ce garçon avait rendez-vous avec Dieu. Yes, je continue? La petite histoire. Alors il y va, et ensuite il sort, il commence à vouloir aller avec ses copains, et pendant qu'ils sont en train de marcher, il entend une foule, et une foule extraordinaire, commence à parler, Jésus, Jésus, allez, tout puissant. C'était moi qui menais la louange là-bas. Donc ça crie partout, ça fait du bruit partout, et ce garçon se retourne, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ce garçon est pris dans la foule, Je doute, alors beaucoup de gens en parlent, et j'ai déjà entendu un pasteur qui raconte, ben c'est bien de raconter des choses bizarres, mais si c'est pas biblique, c'est pas biblique. Je doute que ce garçon savait que la réunion se faisait là et qu'il a fait son repas. Et je doute que ce garçon est parti. Si tu lis l'histoire, il n'est pas du tout parti avec ses parents. Sinon, ses parents, ils ont eu aussi du repas. C'est logique ou pas? Sinon, les parents auraient aussi à manger. Amen? C'est vrai? Là, qui commence à apprendre bien l'histoire là? Qui apprécie les histoires que je vous... C'est bon, ça vous explique, ça vous aide à comprendre un peu les settings de l'histoire. Donc si les parents étaient là, il n'y aura pas eu que 5 morceaux de pain et des petits poissons. Et ensuite, si c'était un repas programmé, si c'était une réunion programmée, l'enfant n'aura pas ramené que ça, et les parents ne l'auraient pas laissé aller tout seul. Hello? Donc, c'était simplement le hasard qui a fait que ce garçon se retrouve dans cette... Mais qui le sait que le hasard, des fois, s'écrit avec un grand D, Dieu. On pense que des fois c'est un hasard, on pense que nos vies c'est un hasard, on pense qu'on est assis ici par hasard, on pense que nos vies c'est par hasard, on pense et nous n'apprécions pas les choses de notre vie parce qu'on se dit c'est un hasard et je suis là, je ne sais pas Seigneur, je suis malheureux, je vais en finir avec ma vie, c'est nul, j'y arrive pas, je ne peux pas, et ainsi de suite.
Alors là, je me prêche à moi-même, c'était moi cette semaine. Je me disais, tout le monde m'en veut, ils veulent m'arrêter, ils veulent me stopper. On est déjà en plein essor. On est déjà en train de travailler les œuvres, les assemblées, les baptêmes et ainsi de suite. Et je ne suis pas passé par eux qui puissent me dire que je pouvais le faire. Je n'ai pas demandé à un homme si je peux œuvrer pour Dieu. Est-ce que ça, c'est clair? Je pense que ce garçon-là, il est un petit peu comme moi. Il arrive et les choses se sont accomplies, tout simplement. Alors, je vais prendre cette feuille ici, voilà. C'est une feuille blanche, hein, et je vais écrire quelque chose. Allez. Oui, d'accord. C'est des enfants. Ça s'écrit comme ça? Oui, merci, très bien. Qu'est-ce que vous voyez là? Béni. Ok? Et il n'y a pas d'S à béni. Ça dépend. D'accord, très bien. Bon. Je voulais juste vous montrer ça. Attends, ça dépend de la France. On continue. Je peux continuer? Amen. Donc, ce garçon arrive, et lorsqu'il arrive là où il y a tout ce bruit-là, quelque chose va arriver. C'est qu'il va s'asseoir et il va peut-être même écouter le culte. Mais je doute même qu'il était assis pendant tout ce temps à suivre Jésus pendant tout ce temps. Il a entendu parler de Jésus. Il a simplement entendu parler, peut-être là, tout de suite là. Il n'avait pas prévu de se retrouver dans cette foule. Mais soudainement, il va se retrouver dans cette foule. Alors, encore une fois, nous voyons la vie de ce garçon par rapport à son repas. Un repas qui doit être consistant n'était que de 2 petits morceaux de pain, 2 petits morceaux de poisson, excusez-moi, quelques petits morceaux de pain. Donc, ce n'était pas un homme riche. Il n'avait pas grand-chose. Il ne savait pas vraiment ce qui se passait. Donc, lorsqu'il arrive dans la foule, il dit, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, c'est Jésus de Nazareth. Il enseigne, il est extraordinaire, ainsi de suite. Et tout le monde s'est mis à l'écouter. Et là, ce garçon s'est assis là, et il commençait à l'écouter. Alors, il commence à se faire tard. Et lorsqu'il commence à se faire tard, tout le monde se pose la question en disant, oh, waouh, est-ce qu'on renvoie tout le monde? On n'a même pas assez d'argent. Un denier, c'est le travail d'un jour. Combien de deniers il fallait pour acheter tout ça là? Alors, c'est intéressant qu'il dit 100 deniers, 100 jours de travail ne suffiraient pas pour nourrir tous ces gens en pain seulement. En pain seulement, sans compter la viande, en pain seulement. Un denier, excusez-moi, c'est un jour de travail. Combien de deniers? 200 deniers ne suffiraient même pas pour nourrir tous ces gens en pain seulement, sans compter le beurre et l'épinard. Et tu veux me dire que va chercher combien acheter le pain? Alors le Seigneur voulait l'éprouver. Amen. Amen. Parce qu'on se dit, tu sais, le petit groupe, ou ce que je suis, ou le peu que je suis, ou voilà, j'ai fait exprès, j'écris avec des fautes d'orthographe, je ne sais pas, est-ce que réellement je peux être utilisé de Dieu? Tu ne sais pas, Seigneur, qu'il faut 200 deniers, il faut tant de membres, il faut tant d'ouvriers, il faut tant de ça pour œuvrer, pour toucher la France, il faut tant de ça, il faut tant de ça. On est constamment en train de rappeler à Dieu ce que Dieu sait déjà. Mais on veut convertir Dieu en lui faisant comprendre qu'en fait, il s'est trompé. Seigneur, hello, peut-être que tu n'as pas compris qu'il faut 200 deniers pour nourrir ce groupe. Sans savoir que des fois, Dieu nous met devant une situation pour nous éprouver. Et combien d'entre nous tombent lorsque nous sommes en face de cette situation et qu'on suit. Alors très souvent, on pense que oui, dans une catastrophe, oui, demandons-nous toujours pour quelle raison nous sommes dans cette situation. L'ennemi, si tu demandes, Seigneur, permets-moi, s'il te plaît, aide-moi, je ne veux plus mentir. Eh bien, immédiatement, lorsque tu dis Amen, c'est bon, c'est réglé. Dans 3-4 jours, il y aura une opportunité pour que tu dises la vérité. Oh, c'est bon, c'est réglé, je ne suis plus jaloux, j'ai plus la haine dans mon cœur, j'ai plus ceci. Quelques jours, rapidement viendra une opportunité pour que tu passes cet examen. Comment nourrir 5000 personnes quand il faut au minimum 200 deniers? Comment toucher Paris, pasteur? Comment évangéliser et faire le maximum? Comment faire quand il faut tant de gens? Comment le professeur dit, mais comment il peut prêcher dans une église? Comment ils peuvent avoir une église? Comment ils peuvent payer le loyer? Comment ils
ils oublient que Christ est assis dans mon bateau. Amen. Ils oublient que Jésus-Christ est assis là. Et même quand la tempête vient et chamboule, je sais que je peux aller dans la cale et Jésus, j'endors là, il est là. T'inquiète pas, les tempêtes ne me font pas, j'ai pas peur de quoi que ce soit puisque Christ est là. Amen. Ne pense pas que tu es petit pour changer ce pays et cette nation. Ne pense pas que, pour changer la direction de ce pays, il faut qu'on soit à plusieurs des milliers. Non. Dis-toi bien que là où tu es assis, là, toi, assis dans cette petite salle, ici, là, La Courneuve, dans une petite ville, nous pouvons faire la différence. 5 petits morceaux de pain, 2 petites sardines. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est même pas assez pour manger lui-même à sa faim. Je pense que ce garçon avait peut-être même honte de ce qu'il avait. Je me rappelle dans mon ministère les difficultés que j'ai eues dans ma vie. Je me rappelle comment mes bien-aimés, j'avais pas de quoi manger. Je me rappelle comment j'étais là assis. Parce que quand je suis venu en France, j'avais que 1 000 $ dans ma poche. Mais avec un rêve de parler de Dieu, un rêve de vous baptiser. Et tous ceux et celles que j'ai baptisés, et tous ceux et celles que je vais baptiser le 27, vous êtes le résultat d'un rêve. Amen. J'avais pas d'argent, mais je ne savais pas comment. Un jour, je suis parti dans le compte en banque et je me suis dit, est-ce qu'il n'y avait pas quelques francs? C'était à l'époque des francs. J'avais 1500 francs dans le compte en banque. Je me rappelais, j'ai dit à la dame, c'était à la poche, j'ai dit à la dame, mais madame, c'est pas mon argent ça. Où est-ce que ça vient? La dame a dit, je ne sais pas, mais c'est dans ton compte, tu le veux oui ou non? J'ai regardé à gauche, à droite, j'ai dit merci, en petite coupure. J'aime les erreurs comme ça. On ne m'a jamais rappelé, mais apparemment quelqu'un m'a fait une offrande. J'étais pas marié, j'habitais dans un petit 9 mètres carrés, je payais cher, j'avais pas d'argent, je râlais, je disais, mais Seigneur, est-ce que vraiment tu m'as envoyé en France? J'ai eu un rêve, j'ai vu une salle avec des sièges rouges et des gens qui étaient assis pour la gloire de Dieu, des portes qui s'ouvraient, des gens qui rentraient à un moment propice. J'ai vu cette salle habillée comme ça, là, comme vous voyez là, comme ça vous voyez, je l'ai vu, j'étais pas marié, j'avais pas d'église, j'étais encore aux États-Unis et je venais juste d'arriver ici. Amen. Sans argent. Donc, quand tu viens, tu viens, le rouge. Hey, ça fait partie de la vision de Dieu que j'ai eue. Ah, mais pourquoi il fait ça? Écoute-moi, comment j'ai acheté ces chaises? Tu es assis sur des chaises de cinéma Gaumont à 300 € pièce. Comment j'ai fait ça? Je ne sais pas. Mais au moins, c'est là. Fais comme ça. Mets-toi à l'aise, mon frère. Ça fait partie de la vision de Dieu. C'est pas moi. Qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce que vous voyez là? D'accord. Alors, je me rappelle des galères. Je me rappelle en me disant, est-ce que réellement je suis appelé de Dieu? Je n'ai jamais pensé que j'étais meilleur que personne. C'est juste que j'ai poursuivi la vision que Dieu m'a donnée depuis qu'il m'a appelé. Il m'a appelé et je le suis depuis. La vérité, c'est que je ne sais pas où il va m'emmener. Je ne sais pas la prochaine étape. Je ne sais pas si dans 2 semaines, littéralement, j'aurai mon diplôme. Mais il y a une université qui m'a contacté, qui m'a dit, Pasteur Joseph, pour nous, ça fait depuis 1 an qu'on te dit, vu les notes et les cours que tu es déjà docteur. Amen. Alors, renvoie-nous, demande le changement de ton transcript et nous allons le valider. Mais, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui a fait que je suis là où je suis. Ce n'est pas un diplôme en bout de papier qui a fait que je suis là. C'est mon amour pour Dieu. C'est la vision, c'est vous, c'est le rêve que j'ai de continuer à œuvrer pour le Seigneur. Je vais aller très vite. Alors, ce garçon est venu. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que Dieu était surpris de voir ce garçon-là? Ne penses-tu pas que le Seigneur a su, et je pense même, il me faudra encore quelques heures pour t'expliquer peut-être du rêve ou des prédications ou des paroles que Jésus aurait déjà pu peut-être donner à ce garçon la veille. Car dans 5000, c'est le seul qui a le repas. Quel hasard! Quel hasard où je me retrouve à vouloir aider un frère, je lui dis, viens mon frère, je vais t'aider à transporter ça, et pendant qu'il est en train de faire ses affaires, je marche la tête baissée comme ça, avec 4-5 personnes ici à casser les murs, on est en train de marcher la tête comme ça, et je me dis, mais Seigneur, où est-ce que je vais trouver des chaises? Tu m'as donné le rêve, il n'y a même pas des
d'escalier, il n'y a rien, qu'est-ce qu'on va faire? Ça c'était couvert, ça c'était bouché, ça c'était bouché. Et j'avais 3 frères avec un petit marteau à un mur en train de casser les murs. Mais je leur dis, c'est le rêve du Seigneur, ne t'inquiète pas, continue. Je dis, Amen. Tout le monde se tourne et dit, pasteur, what next? Où est-ce qu'on va? Je dis, t'inquiète pas, j'arrive. Et dès que je tourne la porte, où est-ce qu'on va? J'ai pas d'argent. Et je dis au frère, viens, je vais t'aider. Donc on va quelque part. Et j'arrive comme ça dans une usine. Et il est en train de discuter, puis je suis en train de marcher comme ça. Et pendant que je marche, finalement, je lève la tête et je vois fabrication ou officiel, siège de cinéma Pathé Gaumont. Je regarde à gauche, je regarde à droite, je fais Bismillah. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais là-bas, je rentre, je dis bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour. Je vois des trucs, je fais magnifique, je dis voilà, j'aimerais savoir, je vais vous poser 2 questions. Est-ce que vous aimez Dieu? Le gars il fait moi je suis athée monsieur. Première question résolue. Ben ça va. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Alors je le regarde, je dis maintenant dites-moi, votre premier prix en chaise, premier prix, le minimum, on veut rien de luxe, premier prix. Il me dit premier prix, c'est cela à 275 €. J'ai fait, pour 10? Il dit pièce. J'ai fait, tu sais, quand tu apprends une nouvelle et que tes genoux, qui comprend? Les genoux, ils ont fait ça, j'ai fait, ah bon? Il me dit, c'est pourquoi vous ouvrez un cinéma? Je lui dis, non, je suis en train de construire une église. Il dit, ah, c'est sympa. Dans une église? Ah, c'est sympa. Je lui dis, écoute-moi bien, je vais te regarder dans les yeux. Venez voir. Je suis pasteur de cette assemblée. Il me regarde, l'habit ne fait pas le moine. Je suis en habit de travail, tout, peinture partout, poussière partout. Je lui dis, écoutez, je reviens demain. Et demain, je vais revenir et je veux que vous sachiez une chose. Je vais prier pour vous toute la journée. Je vais citer ton nom auprès de Dieu pendant toute la nuit. Je doute que tu vas pouvoir dormir même. Et je vais demander à Dieu de te toucher et toucher ton cœur. On a la salle. Il y a 1000 mètres carrés, 1000 et quelques mètres carrés en bas, 1000 et quelques mètres en haut. On a besoin d'une des chaises. Je vais remplir le lieu de chaises. Ça fait beaucoup, hein? Je dis, c'est pas un cinéma. Personne ne va acheter son ticket pour regarder quoi que ce soit comme film. Le seul film qui va jouer ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a rien d'autre, pas d'argent, rien. Réfléchissez. Il me dit, je ne peux pas vous aider, monsieur. Moi, je suis fabricant de chaises, je les fabrique, ils sont anti-feu, nanani. Je dis, amen. À demain, même heure. Je peux te garantir que je n'ai pas dormi. Je peux te garantir que j'ai prié. J'ai souffert, j'ai pleuré. J'ai rien dit à mon épouse, j'ai rien dit à personne dans l'église, j'ai pleuré. Personne n'y croyait. Hein, Marc? Personne n'y croyait. Tout le monde me regarde en disant, celui-là, il est un petit peu coucou. Ça, c'est la vague de chaleur de 2003 qui lui a un peu cuit la moitié du cerveau. Et quand il va là, ça ne fonctionne plus. Donc. Le lendemain, je prends la voiture, je vais le voir. Je fais, allez, monsieur, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Il m'a dit, écoute, moi, je ne sais pas ce que je peux faire pour toi. Mais ce que je vais te dire, c'est que il n'y a pas longtemps, il y a un cinéma qui m'a commandé 1000 chaises tout neufs. Je viens de retirer ces sièges qui sont en parfait état. Est-ce qu'on peut faire un deal? Je l'ai embrassé, j'ai fait deal. Je suis déjà marié, hein, ça ne veut rien dire ça. Deal. Je me dis maintenant, je vais te poser 2 questions. Quand est-ce que je peux les prendre? Ben, il dit quand vous voulez, mais il faut qu'on se mette d'accord sur le prix. Il dit pour le prix, tu vois ça avec Dieu. Hé, ramenez le camion. On a commencé à charger. On a chargé les sièges, il n'y avait même pas d'escalier. On a chargé les sièges. Qui était là avec moi? Quand je ramène les sièges, tout le monde me regarde en disant, lui, on pensait qu'il est fou, il n'est pas fou. C'est un rêve. Qu'est-ce qu'on pense? Allons-nous minimiser Dieu dans notre vie? Je peux prendre n'importe lequel d'entre vous. Si vous me donnez 1 an de votre vie, je fais de vous un serviteur de Dieu. C'est Osée ce qu'il dit. Non, si tu as déjà l'appel de Dieu dans ta vie, je te formerai. Si tu sais déjà jouer au foot, je vais t'apprendre un peu les tactiques, c'est tout. En fait, c'est pas moi. Dieu a déjà l'appel sur ta vie. Si tu vas aller en mission, ta nation, ton pays, si cela t'intéresse, pasteur, je veux aller dans mon pays, faire quelque chose. Je veux aller dans ma ville. Pasteur, j'ai à cœur, dans telle ville, dans tel coin où j'habite, d'œuvrer. Soyons partenaires, ouvrons une église ensemble. Tu n'as pas à l'appeler l'église des nations. Si tu as un appel, je serai là à tes côtés. Je t'aiderai.
On a construit un, Laurence, on est parti à Rouen, Massy, on en a fait des églises. Hein. On a roulé notre boss. Hein. Des fois, on était à 6 dans une petite punto pour aller à Massy, tu te rappelles? Pour construire une église. J'ai emmené Laurence, Marc, tout, Sabine dans les camps des gitans, mon frère. Pas on rentre parce qu'on a une église gitan qui ouvre, on rentre comme ça. Les gitans, moi, il n'y a pas de batterie. Tous nos chants, alléluia, alléluia. Les gitans, il n'y a pas de batterie. C'est trop lourd à transporter. Ils n'ont pas de piano, il n'y a pas de courant dans les... Donc c'est des guitares. Ring. Seigneur, ring. Oh, Jésus, tu es le Seigneur. Ring. Donc nous avons appris, on s'est mis. Quand il y a des descentes de policiers, que nous on est là, on regarde, on n'est pas gitans. On a passé des bons moments à construire des œuvres par toutes les églises. Marc a été en Inde, il a Pointe-Noire, Guadeloupe, transpiré comme pas possible. Marc est costard, cravate. Moi je suis t-shirt, tout ça là. Marc costard, cravate, transpiré dans la chaleur du pays. Mais nous avons œuvré pour le Seigneur. Est-ce que je suis meilleur que personne? Non. Est-ce que nous sommes meilleurs que personne? Non. En fait, je ne suis qu'une balle de foot dans les pieds du plus grand footballeur. Amen. Je suis qu'un club de golf entre les mains du plus grand golfeur. Vous voyez quoi là? En fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de vous montrer, vous voyez tout ce qu'il y a dedans, vous oubliez la feuille. Merci. Je ne suis qu'une feuille sur laquelle Dieu peut écrire ce qu'il veut. Je ne suis qu'une feuille blanche et l'Éternel écrit ce qu'il veut. Maintenant que je te l'ai dit, tu vois quoi? Une feuille avec écrit béni dessus. Vous oubliez souvent sur lequel Dieu écrit. Et Dieu est en train d'écrire une belle histoire dans la France sur la page de ma vie. Je ne suis personne. Alors à quand nous allons laisser Dieu écrire sur notre vie? Et quand Dieu va se mettre à écrire sur ta vie, je me demande bien ce qu'il va écrire, car cela ne sera toujours que pour sa gloire. Et tout ce que Dieu peut écrire sur ta vie sera de toute façon magnifique. Est-ce que tu le crois? Tout ce que l'ennemi a écrit sur ta vie n'a été que déception, tristesse, des mauvais mots, des saletés, des choses pas terribles, dépression, tristesse, malheur, brisement. Tu te lèves, tes parents, t'es un bon à rien, t'aboutiras à rien, tu feras rien de ta vie. Donc toi, tu as cru tout ça. Et toutes les choses que tes parents, les gens autour de toi ont écrit sur ta vie. Donc tu n'as toujours eu que ça. Tu t'es comporté ainsi. Tu as traîné dans les boîtes ainsi. Tu as fait ainsi. Est-ce que maintenant nous pouvons voir la nouvelle aventure avec l'Éternel et voir ce que Dieu va inscrire dans nos vies? Moi, je peux te dire un truc, je ne suis pas déçu de ce que Dieu est en train d'écrire sur ma vie. Amen. Et j'ai hâte de lire les autres lignes. Et si vous voyez des fautes, merci, j'ai fait exprès. Si vous voyez quelques petites fautes, amen. C'est pas grave. Mais ce qu'il a voulu dire, il fallait lui demander dans quel sens il le conjuguait. Et si tu vois dans ma vie des jeux, tu ne comprends pas, fais attention. Dis-toi tout simplement dans quel sens il a voulu l'écrire. Alors, là, le petit garçon, je vais finir. Je voudrais rester parce que je suis dans mes introductions là. Alors, vous savez, cette application du petit pain, du petit garçon avec ses pains, une vie pas très glorieuse. Je ne voulais pas prêcher sur le pain, la multiplication. Il y a des messages extraordinaires, que Jésus peut nourrir ça. Non, mais attends. Parlons du petit garçon qui est venu. Comment est-il arrivé là? Quel partnership entre un petit garçon qui passe inaperçu et le roi des rois. Amen. Quel partnership entre un petit homme de Brooklyn, de rien du tout, moi et le Fils de Dieu vivant. Quel partnership entre Dieu vivant et toi, en Algérie, en Haïti, dans ton pays. Quel partnership, Seigneur, inscris ce que tu veux sur ma vie. C'est ça que nous devons dire au Seigneur. Cela s'applique dans nos vies, à tous les moyens. Non pas parce que Dieu a besoin de quoi que ce soit, mais Dieu veut nous utiliser. Et quand Dieu veut placer un don dans nos vies, le don qu'il place dans nos vies, c'est pour sa gloire. Pourquoi voulons-nous prêcher? Pourquoi voulons-nous une église? Pourquoi voulons-nous une épouse? Pourquoi on veut des enfants en fait? Pourquoi on veut de l'argent? Pour faire quoi? On ne sait même pas pourquoi. Et le jour où nous saurons ce que l'on va faire avec l'argent qu'on a, Dieu nous le donnera. Le jour où on saura ce qu'on va faire avec l'église qu'on demande à Dieu, Dieu nous la donnera.
Aïe. C'est bon? Parce que comme je n'entends pas, peut-être que je me trompe de lieu. Amen. Vous savez, il faut que j'ai promis de vous... Il me reste 5 minutes. Moi, j'ai réduit, j'ai promis, mais je ne veux même pas continuer 5 minutes. J'imagine toi, Cédric, Julie, Rachid, je t'imagine entre les mains de Dieu, ce que Dieu peut faire. Michael, ce que Dieu peut faire. Je m'étonne. J'observe. Ce garçon a peut-être cru qu'il était tout petit, qu'il était insignifiant. Quand il s'est levé, il ne pensait pas. Oh, quand il est arrivé, les disciples ont pu lui dire, oh, toi, tu vas où? Tu es trop petit. Tu ne parles pas bien français. Tu n'as pas de papier, tu es un haïtien. Tu ne sais pas conjuguer. Tu ne sais pas ceci, tu écris mal les mots. Oh. Et pourtant, Dieu peut prendre l'offrande de quelques petits pains et nourrir 5000. Maintenant, je vais changer la prédication. Quel que soit le peu que nous apportons à Dieu, l'Éternel peut multiplier ça. Et le peu devient beaucoup. Et le beaucoup devient trop. Hello. Ça, c'est point numéro 1. Je passe du petit. Bon, je saute. Du petit au beaucoup. Du beaucoup au trop. Parce que le trop, c'est rassasié à fond jusqu'à ce qu'il reste 12 paniers. Je ne peux pas aller là parce que le temps ne m'est plus favorable. Mais je vais vous dire une chose. Le peu que je peux apporter à Dieu, le peu que j'ai apporté à Dieu, le peu de mon argent que j'ai pris, que j'ai ramené à Dieu, le peu que j'avais, a permis tant de choses. Dieu veut voir ce que tu veux lui apporter. Rappelle-toi, l'ennemi veut te voler. L'enfant aurait pu croire que un autre thème, c'est ah, mais comment? J'ai que quelques pains et du poisson. L'enfant aurait pu être avare. Ah non, attends. Non. Le peu qu'il avait à offrir, quelques petits pains, quelques petits poissons. Le serviteur de Dieu est venu chercher cet enfant, l'a amené du fond de l'assemblée. Encore, je me demande comment cet homme a pu voir ce petit enfant avec son petit pain. Vous lisez, mais vous ne comprenez pas. Vous avez les yeux pour voir, mais vous ne voyez pas. Vous avez les oreilles pour entendre, mais vous n'entendez pas. Des yeux pour voir, vous ne voyez pas. Soudainement, quel partnership! Car Dieu a initié le problème et il a déjà la solution. Il dit au serviteur, va chercher. Et soudainement, le serviteur dit, oh, attends, viens. Je bénis le Seigneur le jour où moi, à mon jeune âge, un serviteur de Dieu est passé dans ma vie et m'a dit, Dieu va faire quelque chose avec toi, viens. Et il m'a placé au milieu de serviteurs qui étaient comme ça. Je me rappelle, j'étais tout petit, j'avais rien. Les pasteurs, ils avaient des grandes villas, 4, 5, 6 voitures. Ils avaient des choses extraordinaires. Moi, j'ai toujours pas ça. Mais j'ai rien. Je suis assis au milieu d'eux. Mais il y en a un qui a dit non, je vois la grâce de Dieu dans sa vie. Aussi petit que j'étais, le peu, les petits pains que j'avais, le peu que j'avais, je bénis le Seigneur que le partnership était déjà, écoute-moi bien, divin. Le partnership est d'abord au ciel. Et mon partnership est d'abord avec Christ lui-même, avant d'être avec les hommes. Et là, ils m'ont appelé. Ils ont prié pour moi. Je me rappelle le 11 septembre. J'étais aux États-Unis et j'étais dévasté. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai des amis qui sont morts dans ce truc. Qu'est-ce qui va se passer? Et je me rappelle, je me suis retourné, non seulement j'ai des amis qui meurent dans cette affaire à New York, mais je me sépare de groupes de chrétiens où j'étais, alors dans la fédération où j'étais, et je me retrouve. Je me dis, mais c'est pas possible, Seigneur, j'ai voulu faire ta volonté. Alors la seule chose à faire, c'est, je vais me re-enlister, je vais me rejoindre encore l'armée, puisque j'ai toujours ma place et je vais rentrer. Sabrina, elle est là, elle dit, mais elle comprend pas, hein. Et un jour, je roulais et j'ai rencontré cet homme qui a dit non, tu as un appel sur ta vie, ne fais pas ça. Je n'avais rien qu'une balle entre les pieds de Jésus. Mais oh, quel joueur! Un club de golf entre les mains du plus grand golfeur que le monde ait connu. Quel golfeur! Il
peut te faire un birdie en rien. Regarde pas la balle, regarde pas les fautes, regarde pas la balle qui fait ça, non. Regarde celui qui vient de taper dans la balle et fais-lui confiance à lui. Il sait jouer. Après que tu placeras ta vie entre les mains de Dieu, mon bien-aimé, quelque chose de magnifique se fera. Quand tu donnes Dieu ton meilleur, quelque chose de magnifique se fera. J'arrête là, je ne peux pas. Il y a tellement de choses à partager. Première chose que je vais te demander. Je sais que tu es pressé, mais le premier groupe de personnes que j'aimerais venir prier avec, c'est ceux qui disent, pasteur, ma vie n'est pas énorme. Ma vie est peut-être que quelques petits morceaux de pain et quelques petits morceaux de poisson. Moi, je veux être comme Andrew. Comment? André qui est parti chercher le petit garçon. Si tu es là, tu dis, pasteur, moi j'aimerais te dire ma vie, j'ai pas grand chose ce matin. J'étais venu à la réunion, peut-être tu es invité et tu savais pas que... Mais pasteur, j'aimerais que ma vie ait du sens. Peut-être que tu dis, pasteur, j'arrive pas, je mange pas ma faim, j'ai toujours que plus de pain que de poisson. Et le pain, c'est le pain qui n'est pas top. J'ai toujours un peu de sardines. Je sais ce que c'est que de manger du cassoulet tous les jours parce qu'il n'y a que ça et du riz. Qui a déjà mangé des pâtes tout le temps parce qu'il y avait que ça? On sait ce que c'est. Qui a déjà mangé du riz et puis il n'y avait pas de sauce et tu l'as mangé comme ça? On sait ce que c'est. Qui a déjà pris un bout de pain et le pain il était dur, mais à chaque fois que tu le croquais, tu le mangeais quand même. On sait ce que c'est. Et si c'est toi qui dis dans ma vie, pasteur, j'ai peut-être pas eu l'opulence, j'ai pas su manger le meilleur des choses de la vie, et donc j'ai toujours cru que dans ma vie chrétienne c'était pareil. Je suis là pour te dire que non, c'est pas pareil. Et que le peu que tu as, peut-être beaucoup, voire trop. Qui veut être beaucoup pour Dieu? Avant que vous venez, j'aimerais prier avec celui ou celle qui peut-être n'a pas Jésus dans son cœur. J'aimerais te tenir par la main afin que tu invites Jésus dans ton cœur. Si tu es là, tu dis, pasteur, j'ai du mal, je me demande si Christ est dans ma vie. À cause de toutes ces choses qui se passent dans ma vie, des fois je me demande, Seigneur, est-ce que vraiment je suis sauvé? Je me suis baptisé, j'ai fait n'importe quoi, ceci, cela, je suis là, je souris. Peut-être même que tu es ouvrier, ouvrière ici. Mais tu te dis, pasteur, j'aimerais inviter Jésus dans mon cœur. Si c'est toi, viens, je veux prier avec toi. Quel que soit celui ou celle que tu es. Quel que soit celui ou celle que tu es. Quel que soit celui ou celle que tu es, je veux prier avec toi. Inviter Jésus dans son cœur. Inviter Jésus dans sa vie. Y en a-t-il d'autres qui disent, moi je veux inviter Jésus dans ma vie? Amen. Bien. Tu étais venu, tu ne savais pas pourquoi tu étais venu. C'est pour ça, nous allons inviter Christ. Bien. Mais pasteur, je ne sais pas, ça ne va pas, j'ai des hauts et des bas comme tout le monde, mais moi, j'ai l'impression que ça ne va pas. Bien. Et aujourd'hui, nous allons faire comme si j'étais André, qui va chercher le petit garçon. Avec le peu qu'il a, nous allons le ramener à Dieu. Nous allons voir Dieu agir. Nous allons demander à Dieu de multiplier notre vie, le peu que nous avons. Il y en a d'autres qui viennent. Si tu as honte, c'est l'ennemi qui te parle. La petite voix qui te dit va, c'est le Seigneur qui te parle. La voix qui te dit non, c'est l'ennemi qui te parle. Nous allons voir qui va gagner. Ceux-là, ils ont déjà gagné. N'aie pas peur. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Amen. N'aie pas honte, quel que soit qui tu es.
Je préfère demander 10 fois et dire 10 fois à Dieu je t'aime que pas du tout. Venons renouer cet amour que nous avons pour Dieu. Le Seigneur est juste et bon de nous pardonner nos fautes et nos erreurs. La vie parfaite, nous ne sommes pas parfaits, mais Christ est parfait. Et il sait quel bonheur qu'il est venu. Quel bonheur! Parce qu'il est venu, il a porté cette chair qui nous pousse à faire n'importe quoi. Il a porté cette chair sur lui-même. Le divin s'est enveloppé de l'humain. Donc il sait ce que nous avons traversé. Et il sait à quel moment nous trébuchons. Il sait à quel moment nous sommes faibles. C'est même pour ça qu'il intercède pour nous. Parce qu'il sait. Alors prions. Prions. S'il y en a d'autres qui viennent, il n'y a pas de problème. On va prier pour vous, hein, mais je commence avec cela. Père éternel, tu es un Dieu de gloire. Aujourd'hui, nous ne pensions pas nous retrouver devant ici, ce matin. Ah, on croit en toi, on sait que tu existes, mais on n'a pas encore cette ferveur dans notre cœur. On aimerait tellement te plaire matin, midi, soir. On aimerait tellement, mais tu as dit que tant que nous sommes dans cette chair, ce que nous faisons est déplaisant. Mais Seigneur, tu aurais pu déjà nous juger et ne pas même nous permettre de nous lever ce matin. Mais, parce que tu nous as permis d'arriver dans la maison de l'Éternel, il y a espoir que tu puisses nous utiliser. Alors Père, je me place avec ces bien-aimés. Tu n'as pas envoyé Jésus-Christ pour nous juger, mais qu'à travers lui, nous puissions être sauvés. Tu ne m'as pas envoyé pour les juger, mais afin qu'ensemble, nous puissions prier et te demander pardon. Qui suis-je pour juger l'un d'entre eux? Oh. Mais je peux leur parler de ta grâce parce que je sais comment tu m'as fait grâce, moi. Tu as pu prendre un jeune voyou qui pensait avoir une vie. Et tu m'as donné une vie. Alors Père, je te demande que ta grâce soit sur chacun d'entre eux. Seigneur, ce matin, je veux te dire que nous sommes que chair. Nous n'avons pas l'or, nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas grand-chose. Mais le peu que nous avons, Seigneur, c'est cet amour que nous avons pour toi. Si nous ne t'aimions pas, nous ne serons pas là. On aimerait tellement pouvoir être plus fort. On aimerait tellement pouvoir faire plus. On aimerait tellement pouvoir être un soldat comme tu le désires. On aimerait tellement ne pas succomber, ne pas abandonner. On aimerait tellement pouvoir lire l'évangile a l'air d'être si simple. Être chrétien a l'air d'être si simple. Et pourtant, c'est pas si simple que ça, Seigneur. Alors aujourd'hui, on se met sincèrement devant toi. Et nous te demandons que ta grâce touche nos vies, tout simplement. Ah, nos vies sont une catastrophe. Nous sommes peut-être que des morceaux de pain et peu de poisson, nous n'avons pas de valeur, nous n'avons rien. Mais Seigneur, à tes yeux, tu peux prendre le peu que nous sommes, Seigneur, et faire si belles choses. Nous voulons, Seigneur, que nos vies soient un parchemin où tu peux peindre de belles choses. Nous voulons, Seigneur, que nos vies soient un tableau où les gens regardent nos vies et disent « Ah, il est béni, elle est bénie. » Nous avons omis de comprendre, nous avons oublié. Et la seule chose que nous t'avons constamment demandé, c'est des choses matérielles qui n'ont rien à voir
Tu es un Dieu de gloire. Et nous te demandons tout simplement de faire ce qu'il faut. Tu es celui qui peut tout restaurer. Tu es celui qui peut tout changer, réparer. Et si nous sommes venus devant, c'est parce que nous avons besoin que tu répares ces choses dans nos vies. Alors j'aimerais qu'on lève nos mains vers le Seigneur ensemble. Ah, la religion n'a jamais rien fait, merci. Des religions, il y en a. Nos parents sont d'une religion. Nos frères sont d'un, nos cousins. On est confus dans cette affaire. Nous ne voulons pas de religion, nous voulons aller directement à la source, à toi, Seigneur. Et que cette prière que nous te faisons ce matin transcende toute religion. Que cette prière transperce l'islam, transperce le catholicisme, transperce l'hindouisme et perce toutes ces choses humaines et atteigne le cœur du Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur. L'héritage que nous avons reçu de nos parents n'est peut-être pas ton héritage, Seigneur. L'héritage que nous avons reçu de nos parents, c'est peut-être la religion, c'est peut-être l'alcoolisme, des mauvais mots, les traditions familiales, le maraboutisme. Nous voulons nous en défaire de ça. Nous ne voulons plus, Seigneur, de ces choses. L'hindouisme, l'islamisme, la religion. Nous ne voulons plus du tout pratiquer une religion, Seigneur. Nous voulons une relation avec toi. Quelle religion choisir? Aucune. Mais te choisir toi. Alors, Père, nous qui sommes là devant toi tout simplement. Quelle église choisir? Aucune, mais toi, Seigneur. Nous ne voulons pas d'église, pas de religion, pas de gourou. Nous voulons toi, Seigneur. Alors, Seigneur, nous t'avons demandé ce matin de toucher nos vies. Nous t'avions demandé de toucher nos vies. C'est le moment. Ceux qui sont devant, prions ensemble. Dites, Seigneur, je viens à toi, tel que je suis. Tu connais mon cœur. J'ai besoin que tu me montres que je t'appartiens. Pardonne mes fautes. Pardonne mes erreurs. Mais aujourd'hui, Yahweh, je te donne mon cœur. Prends place. Deviens le Seigneur de ma vie. Seigneur, les hommes ont des religions, ont des dogmes. Mais moi, c'est toi, Yahweh, que je veux. Tu es maître de ma vie. Et à partir d'aujourd'hui, je déclare que toi, Yahweh, tu es mon Dieu. Tu es maître de ma vie et que je t'appartiens. Place ton sceau sur ma vie. Qu'à partir d'aujourd'hui et pour l'éternité, je sois l'enfant de Yahweh, le serviteur de Yahweh. Nul autre que Yahweh. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, j'aimerais qu'on prie avec eux. Priez, j'aimerais qu'on prie avec eux. Pendant que tu es là, prie que Dieu touche ton cœur. Venez prier avec certains. Venez prier. Et toi qui es derrière maintenant, nous allons prier afin que Dieu puisse utiliser le peu que nous pouvons lui apporter. Peut-être c'est quelques morceaux de pain et quelques morceaux de poisson.
Mais sache une chose, que Dieu peut multiplier. Viens. Si tu es là, tu dis, moi j'aimerais que Dieu utilise ma vie. Viens devant, viens. On va prier ensemble. On va prier ensemble. On va prier ensemble. Viens. Le pas que tu fais, c'est de dire à Dieu, voilà, je ramène le peu de choses que j'ai. J'aimerais que tu puisses le multiplier. Viens. Seigneur, nous voici. Seigneur, nous voici. Seigneur, nous voici. Seigneur, nous voici. Viens. Voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri. Viens que Dieu t'utilise, viens. Celui de la délivrance. Ouvre-lui ton cœur, ouvre-lui ton cœur. Je veux ta rivière. Ouvre-lui ton cœur, ouvre-lui ton cœur, ouvre-lui ton cœur. Je veux ton amour. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Afin de devenir semblable à toi. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur.